Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Patron, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, on continue avec l'Église. Vous pouvez me poser des questions là, à droite, écrire, et je vous répondrai à la fin d'un chapitre. On avait vu la question importante des chefs visibles de l'Église, donc du pape. J'en ai parlé beaucoup, j'ai fait des conférences, c'est sur mon site. Donc, je ne vais pas répéter, tout est clair finalement. Moi, j'ai plus de questions sur cette affaire. Il y a beaucoup qui se trompent. Il suffit de tenir les principes, les grands principes, et alors on va tenir. À partir des grands principes, on a une lumière qui éclaire toute la pièce. Les principes sont l'indéfectibilité de l'Église, l'infaillibilité de l'Église qui remonte aux promesses de notre Jésus-Christ. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Encore faut-il voir elle, pas toi. Donc, les portes de l'enfer peuvent prévaloir contre le pape. C'est seulement contre l'Église qu'elles ne peuvent pas prévaloir. Et on voit actuellement la papauté donc éliminée pendant 60 ans, mais pas l'Église, vous voyez. Donc, on le voit avec nos propres yeux. Bien sûr, puisque la papauté appartient à l'institution divine de l'Église, elle va revenir quand même. Et si elle est infaillible, elle pose les fondements de l'Église, parce que l'Église est fondée sur la vérité révélée, mais expliquée par la magistère, donc par le pape. Et c'est pour ça que donc Jésus dit, tu es le rocher sur lequel est construite l'Église, c'est la vérité infaillible proclamée par le pape. Donc, si on tient à tout ça, n'est-ce pas, que l'Église est une, donc elle ne va pas disparaître, elle reste soi-même, c'est contre Vatican II, contre les hérétiques, une sainte. Donc, le péché mortel ne peut pas être toléré, institué, il doit être combattu. Ayant égard du pécheur, bien sûr, il faut être miséricordieux envers le pécheur repentant et essayer de le récupérer comme des notions de pécheurs. Donc, des pécheurs d'âme. Une sainte catholique, ça veut dire ouvert à tout le monde, qui a de bonne volonté, et apostolique. Donc, il faut voir maintenant la validité des ordinations, etc. Donc, on a vu tout ça. Donc, si on tient les principes, le principe surtout de l'indéfectibilité et de l'infaillibilité, on peut résoudre tous les problèmes. Voilà. Enfin, je veux dire, on peut comprendre ce qui se passe et on peut comprendre comment ça se fait que l'Église continue encore à exister, parce que c'est la promesse de Dieu, donc l'Église absolument existe, ça c'est sûr et certain, et que voilà, et que la promesse est sur l'essence, donc et l'existence, mais pas sur la quantité. Il n'y a pas de promesse sur la quantité. Au contraire, il y a la menace du petit nombre des élus, petit nombre des élus. Donc, que le chemin difficile, n'est-ce pas, qui aura... Bien sûr, au Moyen-Âge, presque personne n'allait en enfer, dans ce sens que même le plus grand pécheur, il trouvait un prêtre avant de mourir. Donc, il faisait encore, à la limite, une bonne confession avant de mourir. Et maintenant, c'est plus le cas, hein, trouver un prêtre déjà, etc. Donc, il y a eu toujours des pécheurs, mais les époques sont différentes. Donc, on a vu tout ça, je ne vais pas répéter, bien sûr, je vais continuer. Nous sommes arrivés aux évêques, prêtres et fidèles. Donc, après avoir vu la tête, on voit le corps de l'Église. Les évêques sont les successeurs des apôtres, comme le pape est le successeur de Pierre. Pierre, c'est aussi un apôtre, mais c'est le chef des apôtres. Donc, les apôtres sont devenus évêques, Pierre, c'est devenu pape. Donc,
parce que justement l'Église va continuer jusqu'à la fin des temps et les personnes meurent. Et la papauté s'arrête aussi, l'épiscopat s'arrête et ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas parce qu'il donne une marque indélébile. La prêtrise donne une marque indélébile dans l'âme, donc on est prêtre in aeternum. Hein. Mais l'exercice, bien sûr, de la prêtrise et de l'épiscopat, l'exercice ici de la rédemption s'achève avec le dernier jugement. Et on va être prêtre si on va dans le ciel, on espère, évêque dans le ciel. Ils sont évêques dans le ciel et prêtres, comme les mariés, n'est-ce pas, sont dans le ciel. Les mariés aussi, le mariage. Ceux qui sont mariés vont toujours regarder cet amour parce que l'amour dépasse la mort, mais l'exercice du mariage n'est plus là, comme l'exercice du sacerdoce n'est plus là, n'est-ce pas? Il n'y a plus besoin de confesser les gens, etc. La messe n'est plus nécessaire parce que la messe rend présent la croix de notre Jésus-Christ qui ne doit plus être appliquée parce que voilà, on est dans la gloire. On est dans ce moment-là dans un autre situation, système, régime de la gloire. Et ici sur terre, nous sommes dans le régime de la grâce qui demande notre collaboration, la bonne volonté. La grâce cherche la bonne volonté pour amener au ciel. Donc il y a une hiérarchie instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Pape, évêque, prêtre, fidèle. Et parmi les prêtres, il y a encore, comme vous savez, 7 ordinations. Hein. Il y a 7 ordinations, des ordinations mineures et majeures. On a parlé de la prêtrise, ou on va parler de la prêtrise quand on va parler du sacrement de la prêtrise. Ici, on parle du sacrement, bien sûr, du sacrement, mais de l'exercice du sacrement. Donc l'Église, elle fonctionne comme une sainte administration. Donc il y a finalement deux, comme je vous expliquais quand je parlais du sacrement sacerdoce, il y a deux hiérarchies finalement parallèles dans l'Église qui se fondent pour une grande partie. C'est les hiérarchies que vous connaissez. Hein. D'abord l'hiérarchie des ordinations. Ça va donc, il y a 8 ordinations, donc 7 pour la prêtrise et une ordination pour l'épiscopat. La papauté n'est pas une ordination, c'est une administration, c'est un pouvoir d'administration. Donc le pape n'a pas plus de pouvoir, ne peut pas plus conférer les sacrements que quelqu'un d'autre. Des sacramentaux, oui, mais pas des sacrements. Et il peut agir sur les sacrements, par exemple, il peut restaurer la liturgie. Un évêque ne peut pas le faire, seulement le pape peut le faire, ça oui. Mais il ne peut pas plus consacrer une hostie qu'un prêtre ou qu'un évêque, n'est-ce pas? Il ne peut pas plus ordonner. L'ordination est faite par un évêque, et si quelqu'un est ordonné par un prêtre ou par un évêque ou par un pape, l'ordination, si elle est bien faite, c'est la même. Hein. Donc, voilà, donc ça, c'est l'hiérarchie donc, du sacrement. Les 7 ordinations du sacerdoce, j'en ai parlé lors du sacrement, c'est les 4 mineurs. Je peux vous les répéter si vous voulez. On entre dans le clergé, ça veut dire l'hiérarchie de l'Église par la tonsure, c'est un sacramental. Et ça, c'est une coutume qui vient de l'Empire romain, n'est-ce pas, où quand il y avait une adoption de quelqu'un, on coupait les cheveux comme un signe de dépendance. Ce symbolisme a été repris par l'Église pour montrer qu'on devient donc membre du clergé, qu'on est soumis au supérieur. Ensuite, donc, on fait le séminaire, on reçoit la soutane, et puis après un an, on reçoit l'ordination. Chaque année, normalement, c'est le but de recevoir chaque année 1 ou 2 ordinations, n'est-ce pas? Normalement, le séminaire dure 8 ans, selon le droit canon. Alors, il y en a beaucoup qui réduisent à 6 ans pour faire plus vite, parce qu'on a besoin de prêtres. Mais ça peut tirer sur la qualité des prêtres. Hein.
il vaut mieux suivre le droit canon et donner une formation convenable. Donc, s'il y a 8 ans, on a chaque année une ordination, puisqu'il y a 7 ordinations. Et la première année, on reçoit la tonsure. Donc, c'est 8. Donc, première année, tonsure. Ensuite, on est ordonné sacristain. Ensuite, lecteur. Ensuite, exorciste. Ensuite, acolyte. Ce sont 4 ordres mineurs. Ensuite, les ordres majeurs, sous-diacre, diacre et prêtre. Le sous-diacre, il doit déjà promettre de ne pas se marier, le sous-diacre. Donc, il reçoit le bréviaire, il est tenu au bréviaire. Au lieu de faire la femme, il reçoit un bréviaire. Donc, il s'occupe de la prière avec Dieu au lieu de sa femme et de ses enfants. Il doit s'occuper de plus prier, donc il reçoit l'obligation de lire le bréviaire, de prier le bréviaire chaque jour. C'est pas facile le bréviaire parce que c'est un latin assez compliqué, donc c'est une étude pour comprendre ce qu'on lit, donc c'est pas évident, donc il faut s'y appliquer à cela. Et une fois qu'on comprend la signification, n'est-ce pas, c'est très beau, c'est profond, c'est l'Esprit Saint qui parle, c'est Dieu qui parle. Ensuite, le diacre, donc le sous-diacre, il participe aussi à la liturgie plus activement et il a surtout le rôle de prêtre victime. Le prêtre est aussi victime. Jésus-Christ était victime, le prêtre doit être victime. Le prêtre doit pas seulement offrant, donc celui qui offre, célébrant, mais il est aussi victime. Comme Jésus était en même temps prêtre et victime. Prêtre offrant le sacrifice et prêtre victime. Sur la croix, il était en même temps la victime. Le prêtre participe au sacerdoce de notre Jésus-Christ, donc il participe aussi à son état de victime. Donc le sous-diacre doit porter la croix avec patience. Il reçoit des croix supplémentaires qui donnent des grâces sur son apostolat, voilà. Mais aussi des grâces supplémentaires et des croix supplémentaires. Alors, autre ordination que vous connaissez bien, plus haute, c'est diacre. Le diacre, il a encore plus de pouvoirs sacerdotaux, n'est-ce pas? Il peut prêcher, il peut marier, il peut distribuer la communion, mais seulement si le prêtre curé n'a pas la possibilité de le faire, le diacre peut l'aider à marier, enterrer, distribuer la communion, porter la communion aux malades et prêcher. Voilà. Et quelques autres ordres, il peut donner quelques bénédictions qu'il peut faire. Donc c'est surtout ça. Donc il doit avoir déjà étudié la théologie parce qu'il doit pouvoir prêcher. Donc pour ça, il doit connaître la théologie. Et ensuite, la prêtrise donne des pouvoirs supplémentaires, c'est de remettre les péchés et de consacrer, donc d'offrir la messe, de consacrer à la messe, et de donner beaucoup plus de bénédictions. Presque toutes les bénédictions qui sont dans le rituel, ceux qui sont réservés à l'évêque sont plutôt dans le pontifical, quoiqu'on a aussi dans le rituel. Donc, et le prêtre, c'est lui qui normalement il est responsable d'une paroisse. Hein. Donc ça c'est de la hiérarchie donc de l'ordination, mais une autre ordination, une hiérarchie, celle qui est administrative et qui est parallèle. Administrative, je commence par le plus haut, c'est le pape qui gouverne, c'est la gouvernance, n'est-ce pas? La première hiérarchie, c'est celle du pouvoir. Du pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais la gouvernance, c'est qu'est-ce qui décide ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui décide qui va faire quoi? Donc c'est autre chose. Donc le pape décide de tout, n'est-ce pas? Il est monarque absolu, absolu. Il a tous les pouvoirs, il peut intervenir dans tous les diocèses comme si c'était son diocèse. Dans un diocèse, il y a deux chefs donc, deux chefs. L'évêque qui est donc la tête du diocèse, on l'appelle l'ordinaire. Donc celui qui ordonne le diocèse.
il est donc responsable pour toute l'Église d'une certaine partie d'un territoire. Il est responsable de tout, de toute l'Église là, dans ce territoire-là, le diocèse. Mais il y en a un autre qui est responsable, qui peut intervenir à chaque instant, qui a son supérieur, c'est le pape. Le pape peut intervenir dans tout. Je parle en temps normaux. Hein. Actuellement, il n'y a pas de pape, mais il faut bien expliquer comment ça se passe normalement. Le pape peut partout intervenir dans chaque diocèse sans demander permission à l'évêque. Il peut prendre des décisions sans le consulter, etc. Bien sûr, il va essayer de ne pas froisser les gens, mais ça, c'est une question de comment traiter avec les gens. Mais en soi, il a le pouvoir et l'autorité pour le faire. Donc, et quand il a nécessité, il le fait. Donc, c'est le chef des évêques. Donc, voilà. Le pape est aidé dans cette administration de cet empire mondial. Cet empire mondial qui est l'Église, n'est-ce pas? C'est énorme. Avant le Concile, il y avait à peu près 1 milliard de catholiques, n'est-ce pas? Donc, dans tous les pays, presque tous les pays, plus ou moins. Bien, donc, il faut bien être aidé par des personnes, et ces collaborateurs sont les cardinaux. Les cardinaux qui ont tous un certain domaine, et qui ont leurs bureaux, qui ont leurs secrétaires, leurs fonctionnaires qui les aident à gouverner l'Église. Ça s'appelle les dicastères. Les dicastères. Donc il y a plusieurs dicastères. Dicastères, il y a beaucoup de dicastères. Les dicastères des évêques, les dicastères de liturgie, les dicastères de la démission, les dicastères des conciles. Le droit, donc la justice, n'est-ce pas, dicastère de justice, la rota, n'est-ce pas? Donc il y a ici, attendez, c'est tout les dicastères. Par exemple, le dicastère du Saint-Office, et aussi ceux qui doivent donc voir s'il n'y a pas des hérésies dans l'Église. Et dans ces dicastères, il y a encore toute une hiérarchie. Alors, je vais voir parce que c'est un peu. Ça, c'est le résumé du droit canon. C'est dans le droit canon, hein, cette hiérarchie. Donc, il y a le pape. Si tout le monde vient ensemble, n'est-ce pas, il y a le concile. Le concile, c'est aussi l'organe le plus haut après le pape. Mais finalement, c'est le pape. Le concile, c'est présidé par le pape, ou bien son légat. Alors, il est délégué, mais c'est les légats ont le pouvoir du pape. Mais c'est le pape qui agit alors indirectement. Donc, un concile, c'est l'union de l'assemblée de tous les évêques du monde. Si c'est un concile œcuménique, donc général. C'est un concile de tous les évêques par distinction des conciles régionaux, hein, ou national dans un certain pays, ou dans un certain, même patriarcat, n'est-ce pas? Ou même une grande partie, plusieurs patriarcats des conciles de l'Est, n'est-ce pas? Des 3 patriarcats de l'Est, Jérusalem, Antioche, je veux dire, et Alexandrie, Jérusalem, Antioche, et aussi plus tard Constantinople. Ils ont fait souvent des conciles parce qu'ils étaient à l'écart à l'Est, mais le pape alors envoyé ses légats. Bien, en soi, ce concile n'a pas plus de pouvoir que le pape, et il a le pouvoir du pape. Donc, c'est le pape, finalement, qui décide avec les évêques.
mais c'est toujours le pape qui régit directement, finalement. Donc le concile œcuménique, donc le concile donc, général, on parle ici du concile général, hein. C'est le pape qui qui agit. Et si le concile œcuménique est infaillible, c'est parce que le pape est infaillible, qui, qui est le membre le plus important du concile. Donc, il n'y a pas le pape qui est infaillible de manière extraordinaire, et ensuite le concile qui est infaillible d'une manière extraordinaire, mais c'est une et la même infaillibilité, le pape qui parle tout seul ou le pape qui parle avec un concile. Mais c'est dans les deux cas l'infaillibilité extraordinaire ex cathedra d'un pape, même dans le concile. Alors, j'ai parlé des cardinaux avec la curie romaine, donc avec les dicastères aux congrégations romaines. Les congrégations, c'est page 143. Donc, ce sont dans un pays, ça s'appelle les ministères. Il y a des ministères pour l'enseignement, des ministères pour les affaires étrangères et affaires étrangères. Donc, il y a des ministères pour les grands domaines, n'est-ce pas, de la gouvernance. C'est bien la même chose. La congrégation du Saint-Office, c'est donc pour veiller sur la foi et les mœurs dans l'Église. Qu'il n'y a pas d'hérésie qui circule, n'est-ce pas? La congrégation des consistoires, c'est une congrégation qui s'occupe de ce qui doit être traité dans un consistoire. Ça veut dire, par exemple, l'érection de nouveaux évêchés, l'érection de nouvelles provinces de l'Église, de chapitres cathédral ou collégial. Donc, c'est la répartition des territoires de l'Église. Ensuite, la congrégation des sacrements, qui veille sur que les sacrements sont bien donc usés et que s'il y a des demandes, des questions qu'on se pose pour un cas particulier. Par exemple, je donne un exemple que je lui posais moi-même. J'étais en Hollande, en semaine, j'étais tout seul, je n'avais pas de servant de messe, mais il y avait un jeune homme qui était en train de se convertir et je demandais si un catéchumène peut servir la messe. Voilà, c'est des questions qu'on peut poser. J'ai cherché dans les livres, la question a été posée à la congrégation de la liturgie, il a dit oui. Un catéchumène, donc quelqu'un qui se prépare au baptême, il a normalement le baptême de désir, il peut servir la messe si on ne trouve pas autre et si ça ne scandalise pas les fidèles. Voilà. Donc ce sont des questions qu'on peut se poser sur le fonctionnement concret de la liturgie et c'est cette congrégation qui doit décider alors. La congrégation du concile, comme je vous ai dit, eh bien, c'est elle qui s'occupe de la discipline parmi les clergés séculiers et du peuple chrétien. Donc, parce que il y a une autre congrégation pour les religieux. Pour les religieux. Il y a même les tiers ordres. Alors, il y a la congrégation de la mission, des missions, et la congrégation des rites. Ce sont les rites de tout ce qui concerne les rites et les cérémonies de l'Église latine. Par exemple, comme les droits de priorité, etc. Il veille si la liturgie est bien suivie, respectée par les évêques et les prêtres. Alors, vous direz quelle est la différence avec la congrégation des sacrements? Eh bien, ce sont plutôt des dispenses par rapport, par exemple, au mariage. Parce que parfois, il y a des empêchements pour le mariage, le sacrement de mariage, et il faut dispenser éventuellement. Donc, et voilà. Et c'est surtout les dispenses de mariage
Donc, il y a beaucoup de questions sur le mariage et aussi d'autres sacrements, par exemple pour les ordinations. Il s'occupe surtout des dispenses à donner dans les sacrements, surtout du mariage et du sacerdoce. Par exemple, si un candidat vient des parents qui eux-mêmes ont été pas des enfants légitimes, eh bien, il faut, normalement, c'est un empêchement pour le sacerdoce, mais on peut dispenser. Donc, parce que la descendance du prêtre doit être convenable, n'est-ce pas? Ouais. Mais l'évêque et Rome peuvent dispenser. Alors, la congrégation du cérémoniel, ça c'est la congrégation qui s'occupe des cérémonies du pape et de Rome, les grandes cérémonies et toutes les questions de la préséance des cardinaux et des légats, des autres dignitaires. Alors, une autre congrégation, c'est pour les affaires de l'Église extraordinaires. Ça, c'est donc surtout s'occupe de trouver des candidats aptes pour l'épiscopat selon les pays et les concordats qui ont été conclus. Parfois, c'est pas facile, donc il faut tenir de la situation politique et trouver quand même un bon candidat. Il y a spécialement une congrégation pour ça, n'est-ce pas, pour cette affaire. La congrégation des séminaires et des universités, voilà, l'enseignement et la formation des prêtres, des évêques, donc du clergé et des intellectuels dans l'Église, les théologiens par exemple. La congrégation de l'Église orientale, donc la partie orientale de l'Église, donc ils ont un autre droit canon et d'autres liturgies. Ils ont un autre codex et une autre liturgie. Donc il faut ça. Ils ont une congrégation qui s'occupe spécialement d'eux. Alors il y a la curie, c'est la pénitentiarie, et la rota et la signature apostolique, ça sont les tribunaux, n'est-ce pas, les tribunaux plus hauts, les plus hauts. Ensuite, il y a le secrétariat au bureau de la curie romaine, la chancellerie apostolique, c'est elle qui doit ériger les bulles et les lettres, les encycliques du pape et les envoyer. Donc toutes les formules, enfin les formulaires, les documents, la datarie apostolique, qui s'occupe des bénéfices dans l'Église. Des bénéfices, c'est encore une question délicate, n'est-ce pas? Ce sont des offices dans l'Église qui sont rémunérés, si ça se passe convenablement. Enfin, parce que des prêtres ou des religieux peuvent être occupés, mais il faut bien qu'ils vivent de quelque chose. Donc, ça c'est réglé alors par la datarie apostolique. Il y a la chambre apostolique. Elle s'occupe justement des biens temporels du siège apostolique, surtout quand il est vacant. Sinon, c'est le pape qui peut s'occuper, mais surtout quand il est vacant. Alors, la secrétairie de l'État, c'est la diplomatie papale, du pape. Donc, pour des affaires extraordinaires ou ordinaires, comme conférer des distinctions, n'est-ce pas, des distinctions pour des ordres de chevalerie, par exemple. Des titres, des titres,
des distinctions, etc. Donc, alors, les brèves apostoliques, c'est leur troisième tâche de la secrétaire d'État. C'est donc le chancelier qui est responsable des brèves. Alors, le secrétaire des brèves a des personnes de pouvoir politique et le secrétariat des lettres latines. Ils ont le devoir de rédiger tout dans un latin parfait, n'est-ce pas, pour le pape. Que le pape doit faire cela. Alors, les légats apostoliques, donc les légats du pape, il y a les nonces, il y a les délégats apostoliques, il y a les légats titulaires apostoliques. Donc, vous voyez, il y a le pape, c'est toute la cour du pape, ce sont tous les ministères du pape. C'est un empire mondial, donc il y a beaucoup de ministères nécessaires. Le pape ne peut pas tout faire, donc forcément, il va déléguer et sous-déléguer les évêques. Les cardinaux aussi, ils délèguent. Les cardinaux sont normalement des évêques, mais ils ne sont pas toujours évêques. Il y a certains cardinaux qui sont prêtres et certains cardinaux sont diacres. Mais la plupart des cardinaux sont évêques. Ensuite, donc, il y a les évêques. Les évêques peuvent être, donc, ils reçoivent des pouvoirs, n'est-ce pas, pour gérer une partie du territoire, ce sont les ordinaires. Et les plus hauts parmi eux, ce sont les patriarcats, les patriarches. Les patriarches qui sont responsables pour, originairement, pour un continent. Donc Antioche, c'était pour l'Afrique, Jérusalem, c'est pour les Juifs, c'est un cas spécial. Pardon, Alexandrie, c'est pour l'Afrique, Antioche, c'est pour l'Asie, Jérusalem pour les Juifs, et Constantinople, c'est venu après, c'était parce que c'était un siège de l'empereur à partir de Constantin, n'est-ce pas? Et à Rome, il y avait le pape qui était en même temps patriarche de l'Ouest, de l'Europe. Mais tout ça, finalement, s'est évanoui. Et donc, c'est devenu des titres plutôt honorifiques, parce que à l'Est, il y a eu le grand schisme, et il ne restait pas grand-chose, n'est-ce pas? Donc, il y avait des patriarcats avec peu de fidèles. Donc, c'est finalement les archevêques qui sont à la tête d'un grand domaine, par exemple d'un pays. Il est le chef des évêques qui ont un diocèse, mais qui est qui a la grandeur, par exemple, d'un département en France. Mais pour tous les évêques de la France, il y a un archevêque ou plusieurs archevêques, qui peuvent être en même temps cardinaux, mais cardinaux, ça veut dire qu'ils ont un office à Rome avec le pape. Mais sur le lieu, c'est l'archevêque qui est pratiquement le plus haut, où ils sont parfois aussi nommés des métropolitains, parce que leur siège est dans une grande ville, dans une grande métropole. On les appelle les métropolitains. Ce sont des archevêques qui habitent dans des grandes métropoles. Comme par exemple Paris, bien sûr. L'archevêque de Paris, il est en même temps métropolitain, bien sûr. Donc, et après, on verra comment les évêques gouvernent leur diocèse, parce que c'est aussi trop pour eux, n'est-ce pas, pour trop gérer. Ils ont aussi leurs collaborateurs. Et les premiers collaborateurs, ce sont les chanoines. Les chanoines qui sont aussi pour plusieurs domaines, pour
les paroisses, pour les mariages, pour l'enseignement, pour la jeunesse, pour les armées, hein, l'aumônier pour ceux qui s'occupent ou des ordres religieux, n'est-ce pas? L'évêque va désigner des aumôniers. Le chanoine va s'occuper pour contrôler les aumôniers, qui s'occupent de plusieurs assemblées et unions, n'est-ce pas? Congrégations donc de fidèles qui n'ont pas de prêtre, par exemple, les sœurs du Carmel ne peuvent pas, c'est une congrégation de femmes, mais elles n'ont pas le sacrement, parce qu'ils n'ont pas de prêtre. Une femme ne peut pas être prêtre, donc ils doivent faire appel à un prêtre, ça s'appelle l'aumônier, qui s'occupe alors à donner à cette congrégation le sacrement, sans être membre de la congrégation. L'aumônier du Carmel n'est pas un carme, n'est-ce pas? Ça peut être un carme, mais il n'est pas membre du Carmel, donc, mais il donne quand même, il doit être là pour donner le sacrement. Et ça, c'est réglé par un des chanoines, n'est-ce pas? Par l'évêque, qui délègue l'archivaire, n'est-ce pas? Qui tient les archives du diocèse. Donc, qu'est-ce que dit Spirago? Le pouvoir des évêques consiste à gouverner la partie de l'Église qui leur est assignée par le pape et à participer avec celui-ci au gouvernement de l'Église universelle. Donc, le pape gouverne le territoire concrètement sur le lieu par les évêques. À Rome, il est aidé par les cardinaux, l'administration par les cardinaux, mais sur le lieu même, celui qui est chef sur le lieu concret, le père qui s'occupe de ses fidèles, le père spirituel, c'est l'évêque, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a une bague, ça veut dire qu'il est marié jusqu'à sa mort avec le diocèse. C'est une union d'amour, n'est-ce pas, d'un époux avec son épouse. L'évêque est considéré comme un époux et le diocèse comme une épouse. C'est du symbolisme, bien sûr. Il a une crosse, n'est-ce pas, parce qu'il doit, comme un... comment dire, j'ai perdu l'expression. Voilà, comme un berger, c'est simple. Il a une crosse comme le berger qui garde ses moutons. Eh bien, il a une crosse. Le bâton, ça signifie qu'il est fortifié. Le crochet, n'est-ce pas, c'est qu'il va faire retourner des brebis qui s'égarent, et en dessous, il y a une pointe pour stimuler ceux qui doivent être stimulés pour faire leur devoir, n'est-ce pas? Donc, il gère ça. Oh, je perds même mon vocabulaire là. Son troupeau, excusez-moi. Donc, il gère ses fidèles, le diocèse, comme un berger gère son troupeau. Alors, donc toute l'Église universelle est comme ça, donc gérée par les évêques qui sont sur les lieux et le pape qui est à Rome, et qui a tout le pouvoir, mais qui délègue. Donc c'est comme un monarque, n'est-ce pas, l'Église monarchique, mais il y a une aristocratie, n'est-ce pas, sur place, qui est entre le monarque et le peuple. Donc c'est très bien, n'est-ce pas, d'avoir le pape qui donne l'unité, qui fait des lois, qui gouverne, et qui est une tête qui fait l'unité. Mais alors les lois du pape et les principes qui sont donnés par le pape sont appliqués localement
Mais l'évêque peut plus que le pape tenir compte de la mentalité du peuple, de la possibilité du peuple, du climat, de l'économie, etc., de la richesse ou de la pauvreté. Donc il peut traduire ce qu'il reçoit du pape vers la population, qui doit être gérée autrement selon les circonstances. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que l'office de l'évêque est très important, n'est-ce pas, pour que ça soit approprié à chaque peuple, mais que le principe soit un, c'est donné par le pape, mais quand même que l'application ne soit pas injuste, qu'il faut tenir compte des circonstances. Et c'est ça l'avantage d'avoir une aristocratie, n'est-ce pas? Si elle fonctionne bien, si ça ne devient pas une oligarchie qui a un abus de pouvoir, bien sûr, mais le but, c'est qu'il y a des saints évêques qui font bien leur devoir. Donc, les évêques ne sont donc pas de simples vicaires du pape. Ils ont une autorité réelle dans le gouvernement de l'Église. Donc, ils ont toute l'autorité dans l'Église, mais sous le pape. Donc, le pape peut intervenir et il doit, bien sûr, il y a des lois qui sont données par le pape, comme le codex, qu'il ne peut pas changer. Donc, ils doivent appliquer les directives qu'il reçoit de Rome. Mais là, ils ont une autorité réelle. Ce sont les ordinaires. Donc, ils sont aidés par le chapitre des chanoines. Par exemple, pendant la vacance d'un siège, il y a un chanoine qui s'occupe du gouvernement jusqu'à un autre évêque soit donc sacré et attribué au diocèse. Il a des vicaires généraux, des coadjuteurs, et parfois il a aussi des évêques auxiliaires ou suffragants. Quand le diocèse est trop grand, l'évêque a encore un autre évêque qui peut l'aider à donner des confirmations et des sacrements, et qui souvent devient son successeur quand il meurt. Donc l'épiscopat est une dignité très élevée, la plus haute, et la plus haute, bien sûr, de la dignité royale. Comme marque de sa dignité, l'évêque porte la mitre en qualité de chef de l'armée de Jésus-Christ. Et la mitre, c'est sur sa tête, ça veut dire, ça symbolise sa connaissance. Il y a deux tables, hein, la mitre a deux parties, devant et derrière. Ça signifie l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il doit connaître les deux parties de la révélation. La révélation de Moïse et la révélation de Jésus-Christ. Ensuite, la crosse, je l'ai expliqué, n'est-ce pas? Ça symbolise l'autorité pastorale. Mais que la crosse soit courbée signifie pas seulement le crochet pour faire revenir des moutons, mais aussi une autre signification, que sa juridiction est limitée. La crosse du pape, c'est une croix qui se tient debout. Une croix qui se tient debout. Pas celle de Paul VI qui est une croix abominable, mais une croix convenable. Ça veut dire qu'il a l'autorité totale. Mais c'est l'évêque courbé, ça veut dire seulement ici, il a l'autorité. Et s'il n'est pas chez soi, par exemple, il va dans un autre diocèse pour dépanner un évêque qui est malade, pour donner la confirmation, alors sa crosse n'est pas courbée à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ça veut dire ici, ici sur ce territoire, je n'ai pas de juridiction, ça appartient à notre évêque, mais j'ai quand même le pouvoir d'évêque, je peux donner la confirmation, mais seulement très limité, n'est-ce pas? Quand il met la crosse à l'extérieur, comme ça, c'est qu'il a un pouvoir sur ce territoire. Donc ce sont tous des détails, n'est-ce pas? Tout est réglé par le cérémonial des évêques. Il a aussi une croix pectorale en signe de respect des prêtres et les fidèles. Croix pectorale parce qu'il doit prêcher, justement, c'est lui qui est l'Église enseignante, doit prêcher Jésus-Christ
et Jésus-Christ crucifié. Et en signe de respect, les fidèles et les prêtres lui baisent l'anneau. Il a droit au titre de Monseigneur ou de sa grandeur. Voilà. Le pape, en s'adressant à lui, l'appelle Vénérable Frère, car le pouvoir d'ordre de l'évêque est égal au pouvoir d'ordre du pape. En concernant l'ordre, hein. Le pape, c'est l'évêque de Rome, etc. Dans l'ordre, c'est la même. Dans l'administration, il est au-dessus, n'est-ce pas? Donc les évêques, effectivement, sont sous la juridiction du pape et lui doivent obéissance. C'est ça qui fait l'unité dans l'Église. Et ça s'appelle la juridiction. La juridiction, c'est la permission d'exercer une fonction de l'Église et qui est souvent une fonction, bien sûr, ou la plupart des cas, une fonction de l'ordre. Par exemple, l'évêque pour faire un séminaire et ordonner des prêtres, le prêtre pour célébrer la messe, pour confesser, pour prêcher. Pour tout ça, il doit une juridiction, une permission de l'évêque qu'il a reçue du pape, parce que l'évêque est assigné à un territoire, et l'évêque, il va donner la juridiction à tel et tel prêtre pour, par exemple, gérer une paroisse. Un autre prêtre, il va dire, toi, vous allez devenir professeur dans un séminaire, vous allez vous occuper de l'aumônerie de cette caserne, vous allez vous occuper des mouvements de jeunesse, vous allez vous occuper de la préparation des mariages ou des dossiers de mariage, des demandes de nullité de mariage. C'est parfois très épineux, n'est-ce pas? Donc il faut des spécialistes pour ça, n'est-ce pas? Des prêtres qui sont pour l'enseignement, des prêtres qui sont désignés pour prêcher, n'est-ce pas? Pour prêcher. Souvent, on demande pour ça des religieux, n'est-ce pas? Pour que, dans toute par exemple, la prêcher des retraites. Donc, il y a tout ça, n'est-ce pas, l'organisation d'un diocèse. Mais il est sous la juridiction du pape. Et donc, souvent, disons, en temps régulier, il doit faire un pèlerinage à Rome, ad limina apostolorum, pour rendre compte au pape de sa gérance. Il doit rendre des comptes. Et le pape envoie parfois il est déjà sur lieu le nonce apostolique, n'est-ce pas? Le nonce déjà contrôle au nom du pape. Il est dans le pays pour contrôler si tout se passe comme le pape le veut. Et l'évêque aussi, n'est-ce pas? Il doit, dans son diocèse, contrôler les prêtres. Ça s'appelle la visite canonique. Et alors, le prêtre reçoit la visite de l'évêque lui-même ou de son délégué, d'un chanoine, qui va tout vérifier, si tout se passe comme il faut, si dans le tabernacle il y a bien un corporal, si le tabernacle est propre, s'il y a un pierre d'autel, s'il y a 3 nappes sur l'autel, si tout est propre, si les cierges sont de cire, si les hosties sont pas trop vieilles, n'est-ce pas? Si le vin, il va encore, l'évêque va souvent vérifier si la matière des sacrements est valide. Si le vin est vraiment le vin de raisin et le pain vraiment de froment, n'est-ce pas, de blé, de froment, donc qu'il soit la matière valide. Donc l'évêque est responsable de tout vérifier et il délègue à la chanoine. Donc le prêtre et le prêtre doit normalement suivre aussi des cours pour rester à jour avec ses études. Il a l'obligation de continuer à étudier. Et l'évêque doit l'examiner s'il est encore capable de confesser. Donc il doit passer un examen sur la théologie morale tous les années ou tous les 2 ans. Et alors il reçoit une juridiction pour confesser. Sinon, la confession est invalide. S'il n'a pas de juridiction pour confesser, la confession est invalide. Donc tout ça, c'est bien organisé, n'est-ce pas?
Les évêques qui ont d'autres évêques sous leur juridiction, comme je dis, sont donc les archevêques, les métropolitains, et ils ont le droit de porter le pallium. Le pallium, c'est une bande de laine blanche d'agneau qui entoure les épaules, symbole de la douceur et de l'humilité. Et ils ont reçu ça du pape. Si le pape donne le pallium, c'est que cet évêque, c'est un super évêque qui a pouvoir sur les autres évêques, donc qui est archevêque. Le pallium. C'est la marque qu'il est donc archevêque. Au-dessus des archevêques se trouve souvent le primat. Si c'est un grand pays qui a plusieurs archevêques, il y a encore un supérieur des archevêques. Ça, c'est le premier évêque de la nation. Par exemple, en France, c'est l'archevêque de Lyon qui est le primat des Gaules. Ça remonte au 1er siècle, hein, parce que bien sûr, maintenant, c'est Paris qui est la ville la plus grande, mais Lyon était important. C'est plus au sud, n'est-ce pas, plus près de Rome. Ça a été donc plus vite un centre chrétien que Paris, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est par l'histoire que Lyon est devenu donc le siège du primat de la France. En Belgique, c'est pas l'évêque de Bruxelles, mais l'évêque de Malines. C'est entre Bruxelles et Anvers. Malines, qui est primat. Celui de Salzbourg est primat d'Allemagne. Celui de Gran, primat d'Hongrie, etc., etc. Comme je viens de dire, les primats ont au-dessus d'eux les patriarches. Dans certains pays, surtout à l'Est, ils sont appelés les exarques, auxquels primitivement étaient soumis les métropolitains. Donc, parce que ça, ils étaient responsables d'un continent. Mais je viens de dire aussi que le titre de primat et de patriarche sont aujourd'hui purement honorifiques. Donc, le plus haut, effectivement, concrètement, c'est l'archevêque qui a un pouvoir réel d'administration. Donc, le primat a seulement la priorité lors des honorifiques, lors des cérémonies. Il passe avant les autres, mais il n'a pas vraiment un pouvoir sur les autres de gérance. Donc, après le pape, il y a les archevêques qui ont un pouvoir réel. Et les archevêques vont être responsables des ordinaires, ceux qui sont responsables des diocèses. Et en dessous des diocèses, on va voir, il y a des paroisses, c'est pas, des curés de paroisse, qui sont groupés par des doyens, n'est-ce pas, il y a des doyens. Le doyen est responsable pour plusieurs paroisses. Il coordonne plusieurs curés. Un curé, c'est un prêtre qui est responsable d'une paroisse. Donc, il y a toute une hiérarchie, n'est-ce pas, qui va d'haut en bas, et ça fonctionne normalement, ça fonctionne bien, c'est réglé, n'est-ce pas, c'est l'Esprit Saint qui inspire. Il y a 2000 ans d'expérience. Donc, on rencontre encore dans l'Église les prélats, qui, sans avoir l'ordre épiscopal, en possèdent le rang. Donc, un prélat, c'est normalement un prêtre qui a le titre de monseigneur, mais qui n'est pas évêque. Donc, c'est encore un honneur qu'ils ont donné à des chanoines, par exemple. Il peut porter l'anneau, n'est-ce pas? Certains signes, le titre et l'anneau. Généralement des chefs d'ordre religieux, le père abbé d'une abbaye, qui porte une certaine mitre, n'est-ce pas, de père abbé, mais qui n'est pas évêque, mais qui peut aussi donner des ordres, hein, mais les ordres mineurs. Il peut conférer des ordres mineurs. Un prêtre peut conférer les ordres mineurs,
quand il reçoit la juridiction du pape pour ça. C'est ça les ordres majeurs qui ne peuvent pas être donnés par un prêtre. Mais c'est arrivé dans l'histoire de l'Église qu'un prêtre qui a le titre de prélat, père abbé, donne les ordres mineurs à ses religieux. Mais une fois qu'ils doivent être ordonnés sous diacre et prêtre, ils doivent être ordonnés par l'évêque. Donc, ça, les gens ne savent pas qu'un prêtre peut donner aussi des ordres sacerdotaux, mais les ordres mineurs seulement. Et en certains cas. Hein. Par exemple, si un prêtre est tout seul quelque part, il n'y a pas des évêques, etc., comme maintenant en temps de la crise de l'Église, un prêtre pourrait donner les ordres mineurs, en attendant un évêque qui donne le reste. Un prêtre peut comme ça aussi donner la confirmation. Normalement, il faut la permission du pape pour donner Normalement, c'est un évêque qui donne la confirmation. Ce qu'un évêque peut faire, ce qu'un prêtre ne peut pas faire, c'est ordonner donc des prêtres et des évêques, des diacres et des sous-diacres. Mais ce que le prêtre peut faire avec permission de Rome ou de l'évêque, il faut la permission de Rome pour donner la confirmation et la permission aussi pour donner les ordres mineurs. Mais s'il n'y a pas de pape et il y a une grande nécessité, on peut parler d'une suppléance. Un prêtre pourrait aller jusqu'à donner la confirmation validement à cause de la manque d'évêques et donner même les ordres mineurs par manque d'évêques. Mais là, il s'arrête. Ce qui ne peut absolument pas, ce qui est absolument invalide, c'est qu'un prêtre donne les ordres majeurs de sous-diaconat, diaconat et prêtrise. Pour ça, il faut des évêques. Bon, mais ça, c'est en temps extraordinaire, mais quand même, il y avait en temps ordinaire aussi, je viens de dire, les pères abbés qui étaient des prêtres, mais qui avaient un titre honorifique, pouvaient donner les ordres mineurs. Les prêtres sont des coopérateurs des évêques. Voilà. Donc, après avoir parlé des évêques, on parle maintenant explicitement des prêtres. Ce sont donc les fils spirituels des évêques. Ils n'ont pas d'autorité pastorale dans l'Église, le prêtre. S'il est, par exemple, il a une autorité pastorale dans sa paroisse, il est curé, c'est parce qu'il remplace l'évêque. Oui. Le prêtre est le collaborateur de l'évêque. Donc il est dans une paroisse au nom d'un évêque. En temps normaux, je parle toujours. Hein. Donc dans les conciles généraux, ils n'ont pas de voix délibérative, par exemple. Les conciles œcuméniques, c'est pour les évêques, c'est pas pour les évêques. Sauf si on demande un prêtre qui est spécialiste, un grand spécialiste, comme disons saint Thomas d'Aquin, qui a été invité à un concile, Saint Jérôme, qui était prêtre, n'est-ce pas, Saint Jérôme était un père de l'Église, mais prêtre, il n'était pas évêque. Eh bien, il a été consulté, n'est-ce pas, pour sa grande sagesse. Ça, c'est alors invité d'une manière explicite, mais pas normalement invité. Normalement, ce sont les évêques qui sont dans les conciles généraux, qui ont de voix délibérative. Donc, ils peuvent avoir le prêtre voix consultative. Le prêtre ne peut pas excommunier. Donc, communication est réservée au pape et aux évêques. Ils ne sont que les êtres, les co-réparateurs des évêques, aux ordres desquels ils sont à se soumettre. Ça, c'est en temps normaux. Hein. C'est pour ça qu'un prêtre va chercher un évêque normalement. Moi, je n'ai fait que de chercher des évêques dès que j'ai quitté là. J'ai dû quitter la fraternité de Saint-Pédis, j'étais mis dehors. Là, il y avait des évêques, mais j'ai cherché toujours des évêques. C'est normal, mais c'est un grand problème de trouver des évêques qui sont en même temps validement ordonnés et qui sont pas schismatiques et hérétiques et qui sont en bonne santé et qui fonctionnent bien, quoi, qui prennent soin du bien commun. C'est la crise de l'Église, hein. Ça ne s'arrête pas à la papauté. La crise de l'Église touche les évêques et les prêtres et même les fidèles. Hein.
Ça, vous avez déjà remarqué il y a peu longtemps. Donc, les prêtres n'ont qu'une partie des pouvoirs de l'évêque, hein, comme je viens de dire. Donc, le prêtre peut tout faire ce que l'évêque fait, sauf les ordinations majeures et les consécrations d'évêque, il ne peut pas le faire, et etc. Ce qui concerne les pouvoirs de sacrement. Ce qui concerne la gouvernance, les prêtres dépendent totalement d'un évêque normalement. Donc, mais s'il n'y a pas d'évêque ou l'évêque est loin et laisse faire donne beaucoup d'autonomie aux prêtres, alors les prêtres, voilà, il doit faire ce qui est nécessaire sur le lieu, et ça dépend justement des besoins des fidèles, parce que les fidèles ont un droit canonique à l'administration convenable et valide et licite des sacrements, et d'être aidés, n'est-ce pas, dans leur vie spirituelle, n'est-ce pas? Donc ils ont le droit à quelqu'un qui s'occupe d'eux, n'est-ce pas, pour les amener au ciel. Et le prêtre doit le faire, donc il a la grâce pour le faire. Voilà. Cette autorisation qu'ils ont normalement de l'Église, ça s'appelle la mission canonique, l'approbation en mission canonique. On parle aussi de juridiction pour la confession, par exemple, comme je viens de dire tantôt. Mais il faut une mission canonique pour tout. Hein. Pour célébrer la messe, ça s'appelle la célébrette. La célébrette. Pour célébrer une messe, le prêtre doit avoir la permission de l'évêque et il donne la permission écrite, la célébrette. Donc, si un prêtre vient quelque part, en vacances ou en pèlerinage, et il veut célébrer la messe dans une église, le sacristain doit lui demander sa célébrette s'il a vraiment la permission de célébrer. Ça, c'est en temps normaux, n'est-ce pas? Ouais, tout est réglé. Pour que pas des prêtres vagants, n'est-ce pas, des hérétiques, des schismatiques viennent n'importe où et commencent à célébrer la messe sans qu'ils ont finalement la permission de le faire. Donc, il faut bien un contrôle. Donc, le vêtement, c'est la soutane noire. Le vêtement allant jusqu'au talon, ça signifie qu'on est mort au péché du monde, au monde, en tant qu'ennemi de l'âme. On est aussi à la ceinture, ça veut dire on essaie de contrôler, comme tout le monde, mais il faut donner l'exemple, la concupiscence de la chair, et il a le devoir de célibat. Et le col romain, ça signifie qu'on est soumis à l'autorité qui est au-dessus de nous, donc le joug de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il faut porter, c'est l'obéissance qui est due au supérieur. Voilà. Ce qui mortifie la concupiscence de l'esprit. Les prêtres que l'évêque charge définitivement de l'administration de circonscription du diocèse s'appellent les curés. Voilà, ça vous savez déjà. Les curés, c'est ce qui sont les plus connus par les fidèles, parce qu'ils sont directement en contact avec les fidèles. Les fidèles ont directement affaire à un prêtre, et parfois un évêque, et rarement au pape, avec un pape, sauf s'ils se rendent à Rome maintenant. Pendant 60 ans, on n'a pas de pape. Mais en temps normaux, on peut se rendre au pape. Maintenant, avec la télévision, moi j'ai vu encore à l'époque Pie XII apparaître sur la télévision pour donner la bénédiction Urbi et Orbi. Donc Urbi, c'est pour la cité de Rome, et Orbi, c'est pour le monde entier. J'ai vu ça, donc le Pie XII faisait usage de la télévision pour diffuser la prédication et aussi les sacrements, les sacramentaux, n'est-ce pas, les bénédictions à Pâques et à Noël, surtout à Pâques. Le curé est le représentant donc de l'évêque dans la paroisse. Nul ne peut y remplir une fonction ecclésiastique sans sa permission, donc du curé ou bien de l'évêque.
Donc le curé est le seul responsable de la paroisse. Aucun autre prêtre peut s'ingérer là, n'est-ce pas, sauf à permission avec le curé. Donc seul le curé a droit de prêcher, de baptiser, de donner l'extrême-onction, d'assister au mariage et de présider aux sépultures. Le curé n'existait point au premier siècle de l'Église, car les évêques accomplissaient eux-mêmes la plupart des fonctions sacrées. Donc au début de l'Église, c'est les évêques qui faisaient presque tout et aidés par les prêtres. Mais maintenant, ils ont délégué. Après, il y a trop de gens qui se convertissaient. Ils ont vraiment mis les curés là pour célébrer leur messe. C'était toujours la messe de l'évêque, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup plus de contact entre les paroissiens et l'évêque dans les premiers temps. Les curés qui sont placés par l'évêque au-dessus des curés d'une circonscription plus grande se nomment archiprêtres, archidiacres. Ils procèdent au nom de l'évêque à la vessie des églises et servent d'intermédiaire à l'administration épiscopale et les prêtres. Donc les archiprêtres ou archidiacres, ce sont des prêtres, des diacres, qui, au nom de l'évêque, vont dans les paroisses pour administrer les paroisses au nom de l'évêque, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore les doyens, n'est-ce pas? Les doyens sont ceux qui sont vraiment curés, ce sont des curés qui coordonnent l'apostolat de quelques curés ensemble. Par exemple, si une procession est d'être faite ou un pèlerinage d'un lieu à un lieu, ça passe par plusieurs paroisses. Le doyen peut demander s'il n'y a pas plusieurs paroisses qui participent à ce pèlerinage ensemble. Voilà. Ou si l'évêque va venir pour une confirmation, des confirmations dans une paroisse, il va voir s'il n'y a pas d'autres paroisses dans l'emparage qui ont besoin de confirmation, puisque l'évêque ne va pas venir encore une autre fois spécialement dans la même région, n'est-ce pas? Donc c'est une question de coordination de l'apostolat. Un catholique est celui qui est baptisé. Alors, on revient au laïc alors. Au laïc. Parce que les diacres, sous-diacres et tous les ordres mineurs ne sont plus actifs après le Concile de Trente, parce qu'il y a des abus. Parce qu'après, à partir de la tonsure, on était membre du clergé et l'Église était responsable aussi de manière financière de la personne. Et il y en a qui ont abusé de ça, n'est-ce pas? Pour se faire payer par l'Église. Et alors, l'Église a arrêté ça pour éviter les abus. Elle a dit, les ordres mineurs seront seulement conférés en vue de la prêtrise. Donc, on donne seulement les ordres mineurs à des personnes qui veulent devenir prêtres. Par exemple, l'ordination d'acolyte. Moi, j'ai quelqu'un qui vient servir pendant des années déjà, chaque jour pratiquement la messe. Avant, il pourrait être ordonné acolyte. Pourquoi pas avoir l'ordination d'acolyte s'il fait la fonction d'acolyte? Ce serait plutôt normal qu'il reçoive l'ordination d'acolyte s'il fait la fonction. Parce qu'alors, il a plus de grâce pour le faire convenablement, etc. Donc, voilà, en premier temps, il aurait reçu l'ordination d'acolyte, ou celui qui fait la fonction de sacristain, il reçoit l'ordination de sacristain pour bien faire. Mais l'Église a arrêté ça pour arrêter les abus, mais en théorie, c'est possible. Donc, l'Église ne fait plus, c'est pour ça que on descend directement des prêtres aux fidèles. On saute toutes les autres ordinations parce que ceux qui reçoivent l'ordination se en vue de la prêtrise. Voilà. Monseigneur Lefebvre, au début de son apostolat de la Fraternité Saint-Pédis, à partir de 1970, il a donné à quelques frères, des frères religieux, l'ordination d'acolyte.
parce que ses frères servaient souvent la messe des prêtres. Il a fait ça, jusqu'à ce qu'il a quand même arrêté, parce que c'était quand même pas la coutume dans l'Église, donc finalement, il a arrêté. Donc, en principe, c'est possible, mais voilà, ça dépend du jugement de l'évêque. L'Église ne faisait plus ça avant le concile, mais elle a fait dans les premiers temps, donc voilà, ça dépend de la décision sage et prudente des supérieurs. Un catholique est celui qui est baptisé, alors maintenant un laïc, n'est-ce pas? Un catholique laïque est celui qui est baptisé et professe extérieurement la foi de notre Jésus-Christ et la pratique, et qui professe extérieurement qu'il est membre de l'Église catholique et qui est donc soumis à l'autorité légitime. Donc trois choses, qui est baptisé, ça veut dire qu'il est sacrément valide, qui professe la foi, donc il va avoir la foi, il ne va pas être hérétique ou schismatique, sinon il n'est pas membre de l'Église, il attend dehors, et soumis à l'autorité légitime, sinon c'est un schismatique. S'il ne professe pas, la foi, c'est hérétique. S'il n'est pas soumis, c'est schismatique. Donc, celui qui est baptisé, qui n'est pas schismatique, est hérétique. Donc, qui professe la foi dans Jésus-Christ et qui est soumis au clergé convenable. C'est difficile pour trouver un prêtre convenable, mais une fois qu'on l'a trouvé, il faut se mettre à ce prêtre comme un fidèle en temps normal au curé. Et le prêtre doit chercher un évêque, et s'il a trouvé un évêque convenable et valide, il doit se soumettre à cet évêque, comme à l'époque, un prêtre, un curé était soumis à l'évêque diocésain. Donc voilà. Les évêques ne peuvent pas trouver un pape pour se soumettre, parce qu'ils n'en ont pas, mais ce qu'ils ont bien le devoir de faire, à mon humble avis, c'est ce qu'il y a dans le droit canon, c'est de venir ensemble dans des synodes de temps en temps pour se consulter, se contrôler, faire des actions, des déclarations communes. Et finalement, s'ils sont unanimes, ils sont infaillibles parce qu'il y a l'infaillibilité universelle ordinaire, c'est l'unanimité de tous les évêques sur un point de foi et de mœurs, c'est puisant dans le passé. Eh bien, ils ont le droit et le devoir ils ont le droit et la possibilité de se choisir un pape. L'Église ne peut pas perdre quelque chose d'essentiel. La papauté appartient à l'Église, ça appartient à la constitution divine de l'Église, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». Paix mes brebis, paix mes agneaux. Donc il y a une hiérarchie. Il y a celui qui doit paître, c'est le pasteur. Ensuite, il y a les brebis et les agneaux, les évêques et les fidèles, les prêtres. Donc il y a une hiérarchie instituée par notre Jésus-Christ, c'est dans l'Évangile. Et donc la papauté appartient à l'institution divine, n'est-ce pas, de l'Église. Donc l'Église ne peut pas perdre la possibilité d'avoir un pape. Qu'un pape doit être choisi par un conclave de cardinaux, c'est réglé par un pape, mais ce n'est pas imposé par Dieu. Donc l'Église a le pouvoir de changer ça. Donc s'il n'y a pas de conclave, parce qu'il n'y a pas de cardinaux, les évêques peuvent le faire. C'est parce qu'ils sont infaillibles s'ils sont unanimes. Vous voyez ? Donc les évêques sont soumis normalement au collège des évêques, qui est infaillible. Et c'est le collège des évêques, à mon humble avis, qui peuvent se choisir un pape, et s'ils font ça convenablement, tout est réglé demain. Il faut prier pour cette grâce, que les évêques se mettent ensemble. Le problème, c'est que le diable a mis la pagaille, n'est-ce pas, de fausses opinions, à mon avis. Cette histoire des Cassicciacum, qu'à Rome, il y a encore un pape qui n'est pas pape formellement, mais matériellement. Eh bien, il n'est pas pape parce qu'il n'a pas la foi, mais on ne peut pas choisir un pape parce qu'il est quand même pape matériellement. Donc, c'est un casse-pied, n'est-ce pas? Bon, enfin, cette crise c'est l'affaire de Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui va s'occuper de l'Église. Moi, je fais mon devoir, n'est-ce pas? Et j'essaye de comprendre ce qui se passe pour faire ma part de ce que je dois faire, donc convenablement. Donc voilà, les fidèles sont soumis aux prêtres normalement, les prêtres aux évêques, les évêques sont soumis normalement à un pape. S'il n'y a pas de pape, les évêques ont une grande responsabilité, n'est-ce pas? C'est l'autorité actuellement la plus haute, les évêques, actuellement. Mais effectivement, l'Église peut exister sans pape.
C'est tous les fois qu'il n'y avait pas de pape, après la mort d'un pape et avant l'élection d'un autre, l'Église a existé, n'est-ce pas, sans pape, mais ne peut pas exister sans évêque. C'est même condamné par le Concile de Trente. Celui qui dit qu'il n'a pas d'évêque dans l'Église, il sera anathème. Donc il ne peut pas exister sans évêque, sinon il n'y a plus de sacrement, il n'y a plus d'ordination et de sacre. Donc s'il n'y a pas d'ordination, bientôt il n'y a plus de prêtres quand ils sont morts. Il n'y a plus personne pour en faire d'autres. Donc l'Église s'arrête et ce n'est pas possible. Puisque Jésus a dit que l'Église est immortelle jusqu'à la fin des temps, n'est-ce pas? Donc il faut bien des évêques, ça c'est sûr. La providence va faire en sorte qu'il y a des évêques. C'est pour ça qu'il y a eu 2 évêques qui ont survécu le concile. Tout le monde est hérétique, 2500 évêques, vous vous rendez compte? Mais il y en a 2 qui sont restés catholiques parce que le bon Dieu a promis que l'Église ne va pas disparaître. Donc il y avait 2 évêques et ce sont eux qui ont continué, n'est-ce pas? Lefebvre et Monseigneur Cassel de Maillère. Et ensuite, après, il y avait Monseigneur Tuc et d'autres qui sont venus, comme vous savez, j'en ai déjà parlé. Alors, un vrai catholique, c'est celui-là seul qui, étant baptisé et membre de l'Église, s'efforce sérieusement d'arriver à la vie éternelle. Parce que c'est le but de l'Église. Elle est sainte. Une sainte catholique apostolique, la sainteté, c'est son but. C'est son but et en même temps aussi ses moyens. Mais c'est son but surtout. D'arriver à la vie éternelle. L'Église est faite pour nous amener au ciel. C'est sa raison d'être. Qui par conséquent croit aux doctrines de l'Église, qui garde les commandements de Dieu et de l'Église, qui reçoit les sacrements et prie Dieu selon la manière prescrite par Jésus-Christ. Donc la définition, un catholique est celui qui est baptisé et professe extérieurement qu'il est membre de l'Église catholique, va être donc complétée par qui, étant baptisé et membre de l'Église, s'efforce, je le répète, sérieusement d'arriver à la vie éternelle, qui par conséquent croit, un hérétique n'est pas un vrai catholique, il est en dehors de l'Église, donc il croit aux doctrines de l'Église, qui garde les commandements de Dieu. Si on refuse les commandements de Dieu, on est hérétique au plan de vue de la morale. Qui garde les commandements de Dieu et de l'Église. Autre chose, c'est d'être tombé dans le péché. Mais on sait que c'est un commandement. Autre chose, c'est de dire non, ce n'est pas un commandement. C'est 2 choses différentes. De pécher et savoir qu'il y a un commandement, alors on est toujours catholique, mauvais catholique, mais on est catholique. Et que de dire oui, mais non, il n'y a pas de commandement, on peut avoir plusieurs femmes, ou on peut mentir, on peut voler. Et ça, c'est donc, alors on est finalement hérétique au plan de vue morale, la théologie morale. Donc, garde les commandements de Dieu et de l'Église, qui reçoit les sacrements, valide, bien sûr, et prie Dieu selon la manière prescrite par Jésus-Christ. Chaque catholique a des droits et des devoirs, voilà, qui sont réglés dans le droit canon. Il a un droit aux moyens de sanctification de l'Église, un droit, donc le prêtre qui peut donner ça, parce qu'il peut consacrer, il a le pouvoir de confesser, eh bien, il doit donner si les fidèles demandent parce qu'ils ont un droit. Et s'il n'a pas la juridiction, il reçoit la juridiction parce que les fidèles ont le droit de le recevoir. Ça s'appelle la juridiction de suppléance. Et il a l'obligation, vous voyez, le fidèle a l'obligation d'obéir au chef de l'Église dans les choses de la religion, de contribuer à leurs entretiens ainsi qu'aux frais du culte divin. Donc, les droits des fidèles sont les moyens de sanctification de l'Église, c'est l'instruction convenable, les sacrements et les sacramentaux convenables. Et l'obligation, c'est l'obéissance et contribuer à l'entretien des prêtres, les frais du culte divin. Voilà. Donc, il y a des devoirs de deux côtés. Les prêtres ont le devoir de donner, donc ce que les fidèles ont le droit de demander. Et les évêques aussi ont le devoir de donner ce que les fidèles ont le devoir le droit de recevoir. Voilà. Saint Paul dit dans un épître, il dit les prêtres prennent soin de l'âme des fidèles,
du spirituel, et les fidèles prennent soin du matériel de l'Église. C'est donnant-donnant. Mais c'est à condition que tout se passe convenablement. Hein, donc, l'obéissance se fait à des prêtres convenables qui demandent des choses convenables selon ce que l'Église leur demande de faire demander. Donc, on ne peut pas demander n'importe quoi. On ne peut pas que commencer une secte, n'est-ce pas, etc. Donc, voilà. Donc, c'est tout. Donc, sur l'hiérarchie de l'Église, on a vu donc les évêques, les prêtres et les fidèles. En temps normaux ici, mais je vais parler aussi pour les temps exceptionnels, mais il faut d'abord savoir ce qui se passe en temps normaux pour comprendre ce qu'est l'exception, parce que l'exception confirme la règle. Si on parle seulement de l'exception et pas de la règle, alors on est encore dans l'erreur, on pense que c'est exceptionnel, que c'est normal. C'est pas bien de s'installer dans la réalité. Même si ça dure 60 ans, n'est-ce pas, il faut toujours savoir que c'est une exception, que ça va bientôt s'arrêter et que pendant 2000 ans, la plupart du temps, ce n'était pas comme ça, n'est-ce pas? C'était jamais, finalement, jamais une église a eu un pape hérétique, une vacance de 60 ans, n'est-ce pas, de papauté. Mais l'église fonctionne quand même parce qu'elle est divine. La fois prochaine, on parlera de la fondation et extension de l'église. Je ne vois qu'il n'y a toujours pas de questions par ici. Voilà, donc alors tout est clair. Quoique c'est une matière assez vaste. Mais j'en ai parlé bien sûr, déjà pendant plusieurs conférences et sermons, parce que c'est le problème actuel dans lequel on se trouve. Donc il faut bien savoir ce qu'on doit faire ici et là. Mais, il faut comprendre ce qui se passe pour être membre de l'Église. Il faut d'abord savoir où est l'Église et qui appartient à l'Église, n'est-ce pas? Donc c'est nécessaire pour le savoir. Et ensuite, s'attacher à cette partie de l'Église qui correspond à la définition de l'Église. Sinon, on se trouve dans une secte, comme la Fraternité Saint-Pédis, qui risque d'être donc, qui est finalement, objectivement schismatique parce qu'elle adhère, elle accepte un faux pape. Donc, elle est dans la schisme, objectivement parlant, n'est-ce pas? Il n'y a pas encore la déclaration d'excommunication, parce que ça doit être fait par un pape qui n'est pas là. Alors, ça devrait être fait par des évêques. Bon, il y a déjà pas mal d'évêques qui ont condamné la Fraternité Saint-Pédis. Hein. Donc, ça c'est vrai. Donc, il faut bien savoir ce qui se passe pour être dans l'Église, membre de l'Église catholique, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important. S'il n'y a pas de questions, c'est que j'espère que tout est clair. Voilà. On va remercier le bon Dieu d'être dans l'Église catholique et on va demander la grâce d'y rester. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonne nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous, nos saints anges gardiens, veillez sur nous, nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, donc, comme vous savez, comme toujours, ce sera enregistré sur ma chaîne YouTube et vous pouvez la distribuer à des personnes qui semblent être intéressées éventuellement. Merci, au nom de prière.